Bonjour chers auditeurs de la web radio Jenna, un bonjour commence pour moi, un bonjour commence, je l'espère pour vous également, et ce sera une belle semaine, une bonne semaine, une semaine remplie de joie, de rire, de réussite, et que sais-je encore pour nous permettre encore d'aller toujours et toujours de l'avant. Je vous souhaite plein succès en cette semaine de Ramadan qui se poursuit pour les musulmans et pour les chrétiens également. Il y a une fête à l'horizon. Tout à l'heure, on verra tout ça. Je souhaite une bonne fête des mères aux pays anglophones qui nous écoutent et surtout que toutes les mamans puissent avoir un sourire vraiment lumineux en cette journée, en cette semaine qui est la leur. Bienvenue à toutes et à tous dans la balade matinale. Moi, c'est Juanita Blavoutry. Comme toujours, mes chroniqueuses sont bien installées. Augustine Toumé, bonjour. Bonjour, Joël. Comment ça va? Très bien. Une très belle semaine qui commence. Ah oui. C'est sous quels auspices on va placer cette nouvelle semaine? Auspice de joie, de bonheur et surtout de repos. Parce qu'il y a beaucoup de jours fériés dans cette semaine. Donc, on espère vraiment... Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Ce mois de mai, en fait, c'est un mois de beaucoup de repos. Ouais, avec cette... petite fraîcheur qui plane sur la terre de nos aïeux. Et qui nous emmène à quand même avoir un peu de paresse en nous, même si on est content d'être là tous les matins. Quand il fait chaud, on se plaint. Quand il fait frais, on se plaint. Finalement, on a envie de dormir. Oh. Quand il fait frais, on a envie de dormir. Ou bien et quand il fait chaud Et quand il fait chaud, on a envie de faire quoi? On a envie de sortir, on a envie de se balader. Parle pour toi, c'est pas pour tout le monde. Alors bonjour, Félicité. Bonjour, Juanita. Comment ça va? Oui, ça va. Et comment s'annonce cette nouvelle semaine? Oui, elle s'annonce pour moi très bien. Comme Augustine vient de le dire, on a beaucoup de jours fériés là-dedans. Et moi, ça me fait plaisir parce que je vais profiter... chercher de l'argent parce que... Ah oui, j'aime ce côté de la chose. Quand il y a la fête comme ça, là, en tout cas, nous les femmes entrepreneuses, je peux dire, on profite de ça pour pouvoir se faire de l'argent. Tout à l'heure, on va parler des femmes entreprenantes, celles-là qui osent, celles-là qui aiment s'affirmer. On parlera de ça tout au long de cette semaine. Et donc, je vous annonce ainsi le thème de la semaine, l'entrepreneuriat féminin. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin? Comment pousser la jeune fille à s'affirmer au sein de cette société qui est devenue vraiment... une société dans laquelle il faut également marquer ses pas, il faut également s'affirmer pour qu'on sache que vous êtes passé ici sur Terre. On en parle dans un instant, c'est le thème de notre semaine. Alors, les filles bien installées, j'espère. Ouais. Vous êtes également bien installés, chers baladeurs, chères baladeuses, pour une matinée vraiment époustouflante sur les ondes de la web radio Jenna. Si oui, je vous propose de vous emmener avec moi... Et nous vous emmenons très loin ce matin avec cette nouvelle semaine qui commence. Je souhaite que votre journée soit remplie de rire, de bonne humeur, de tendresse, surtout de santé, que vous soyez en pleine santé et que vous puissiez avoir la joie au quotidien. Souvent les lundis, c'est compliqué. Il y a plein de choses dans la tête, c'est-à-dire on a un programme pas possible à assuré durant toute la semaine, mais tout démarre avec un bon planning. Alors, je souhaite que ce planning démarre dès maintenant pour que vous puissiez réussir au-delà de vos attentes cette semaine bénie qui nous attend et que Dieu nous surprenne toutes et tous au-delà de toutes ces attentes-là. Bienvenue dans la balade matinale. C'est parti pour une très très belle semaine. Je vous propose un petit déjeuner ni gourmand ni léger. En fait, c'est juste un petit déjeuner que vous allez prendre même au boulot déjà, ou vous pouvez prendre ça sans avoir l'air un peu lourd pour démarrer la journée. Alors, du thé vert aux saveurs de fruits rouges, c'est vous qui voyez.
Vous pouvez décider de le prendre juste thé vert ou encore vous prenez du thé vert avec des fruits rouges, les fruits les plus gourmands du jardin. Enfin, ceux qui sont accessibles dans la zone où vous vous trouvez. Ça peut être des framboises, ça peut être de la fraise, ça peut aussi être des cerises ou encore de la groseille. Je dis ça, je dis rien. Chacun fera selon ce qu'il a dans sa zone. De toute façon, je sais que les fraises, ça pullule. On peut en trouver un peu partout. La framboise également. À défaut, pour faire simple et court, trouvez-vous du bon miel, du bon miel bio pour faire votre thé maison. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin? Versez 1 litre d'eau froide dans une bouteille en verre. Vous faites infuser 1 cuillère à soupe de thé vert et puis vous y ajoutez le fruit que vous aurez choisi. Pendant 1 heure, vous laissez donc pendant 1 heure et ensuite filtrez les feuilles de thé à l'aide d'un pasté, à l'aide d'un passoire, pourquoi pas, selon les goûts. Ajoutez du sucre ou du miel dans cette infusion. Placez la boisson au réfrigérateur s'il fait un peu chaud chez vous. Prenez donc ce thé frais, cela va glacer un peu votre début de matinée et ça vous fera du bien également. Et dégustez directement ou bien ajoutez aussi quelques glaçons, chaud ou froid, ça le fait donc le thé vert aux fruits. Voilà pour démarrer la matinée comme cela se doit. Bienvenue à tous dans la balade matinale. Comme je le disais tantôt, notre thème cette semaine, on va parler de l'entrepreneuriat féminin. Alors, qu'est-ce que cela vous dit à vous, l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat dans nos pays africains où on peine encore à décoller financièrement? Qu'est-ce que cela vous dit, ce thème de l'entrepreneuriat féminin? Partagez avec nous au travers du 90 13 89 94 ou au 90 14 50 94. C'est parti pour la balade matinale. Avant d'attaquer le thème, nous allons vous donner encore quelques petites astuces, comme on sait toujours le faire dans la balade matinale. Alors, on démarre avec un soin beauté. Comment avoir une peau vraiment éclatante, Madame Félicité Colani? Merci. Et là, on aura besoin d'assez de choses parce que c'est d'abord un conseil et puis quelques astuces que je donne également pour pouvoir avoir un joli teint, égayer sa beauté et tout ça. Mais là, on a juste besoin que des astuces naturelles, bio, ce que nous avons souvent chez nous à la maison. Voilà, si vous avez du miel pur, plus de l'huile d'olive, ça va vous permettre d'hydrater votre peau. Oui. Ouais, le miel pur, huile d'olive, ça permet l'hydratation de la peau. Vous faites le mélange et vous passez sur le corps chaque soir. Ça vous hydrate bien. Ensuite, le miel plus le sucre blanc c'est un exfoliant, je peux dire. Quand vous faites le mélange, ça vous permet de gommer, d'enlever les peaux mortes sur votre visage et également sur votre corps. Ce mélange est très bon. Ensuite, vous pouvez, si vous avez également de la vaseline plus du sucre blanc, c'est également un exfoliant qui vous permet d'enlever également les peaux mortes sur les lèvres, d'avoir des jolies lèvres et tout ça. C'est très bon pour la beauté. Et ensuite, si vous avez également de l'œuf, ici, on utilise le jaune d'œuf, plus le jus de citron. C'est un soin du visage anti-rougissement. Quand vous avez la peau qui rougit, vous avez pressé un bouton, par exemple. Des boutons et tout ça. Vous faites ce mélange-là et que vous passez là-dessus, ça va passer et puis votre peau revient à la normale. Donc voilà, ce sont ces 4 astuces. Si vous avez ça chez vous, le miel plus de l'huile d'olive, le miel plus le sucre blanc, la vaseline plus le sucre blanc et aussi le jaune de l'œuf plus le jus de citron. Et ça se fait à quel moment de la journée? Matin, soir? Oui, le miel, là, on doit utiliser le miel. Je pense que les soirées, c'est bon parce que dans la journée, vous devez peut-être aller au boulot et tout ça. C'est pas bien de vous passer sur le corps pour sortir. Vous faites ça les soirées. La vaseline plus le sucre également. Ça, comme c'est pour les lèvres, vous pouvez mettre et passer et aller au boulot. Parce que d'abord, le miel, c'est mangeable. Le sucre également.
est mangeable. La vaseline aussi, c'est pas trop conseillé pour la santé, mais comme nous, je pense que c'est avec du bon baume, comme nous utilisons également les beautés, les baumes de lèvres et tout ça, c'est presque la même. Donc quand vous mettez ça sur les lèvres, c'est d'abord pour donner la beauté à vos lèvres. Donc, vous pouvez le mettre le matin, vous sortez. À midi également, vous pouvez le mettre. Si ça part, dès que vous finissez de manger, que vous sentez plus ça, vous mettez... En fait, vous remplacez cela par votre baume de lèvres, vos beautés et tout ça. Maintenant, pour le jaune d'œuf, pardonnez, ça, c'est les soirs ou soit les week-ends si vous êtes à la maison. Parce que l'œuf, nous savons tous, ça a une odeur qui ne permet pas à tout le monde d'adorer, voilà. Vous le faites les soirées ou carrément les week-ends quand vous êtes à la maison. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Félicité. J'espère que vous avez noté toutes ces astuces. Hein. C'est très important. La beauté au féminin comme au masculin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui prennent soin de leur peau. Les hommes également doivent s'y mettre, parce que quand c'est tout le temps madame qui est jolie, et que vous êtes entre griffes... non, pas très joli. Bon, je ne vais pas employer des mots. On est en début de semaine, donc je reste dans la positivité. Hein. La dernière fois, laissez-moi vous raconter cette petite histoire. C'est ma grande sœur qui me racontait, qui a une collègue à elle qui souffrait énormément. Et elle est allée chez la directrice pour lui dire « Madame la directrice, il paraît que ma santé est au beau fixe. Donc, j'aimerais prendre deux petits jours pour me reposer afin de revenir encore plus requinquée. » Mais la directrice lui dit « Mais si ta santé est au beau fixe, si tout va bien, pourquoi tu veux prendre 2 jours ?» Et elle dit, Madame la directrice, en fait, je ne voudrais pas employer des mots négatifs. Donc, c'est pour vous dire que ma santé est au beau fixe. Mais comprenez quand même que j'ai besoin de quelques jours de repos pour revenir quinquer. Alors, c'est pour vous dire qu'on va proscrire les mots négatifs de notre vocabulaire toute cette semaine. Genre, vous êtes malade, dites « je suis en bonne santé ». Et voilà, la maladie s'en va. Vous avez faim, dites « je suis rassasiée ». Et voilà, la faim s'en va. Genre, pour dire quelque chose de négatif, employez plutôt les termes positifs. Vous verrez, la positivité vous suivra partout. Voilà. On attaque maintenant le thème de la semaine, l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, force est de constater que sur le continent africain, beaucoup de femmes entreprennent. Beaucoup de femmes sont à leur compte en ce qui concerne le commerce ou quelque chose qu'elles font par passion. Nous prenons l'exemple du make-up, de la coiffure ou encore du e-commerce qui est versé un peu partout maintenant. Les femmes le font peut-être non pas par passion ou du fait d'aptitudes particulières, mais avant tout par manque d'alternatives. Les opportunités de travail salarié sont de plus en plus rares, à forte raison pour les femmes qui sont amenées à concevoir ou encore pour les femmes qui ont souvent de petits pépins de santé, et c'est souvent difficile pour les embaucheurs d'employer des femmes quand ils savent qu'à un moment donné c'est difficile pour celles-là de continuer par travailler. Alors cette semaine, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, clé de réussite dans nos sociétés. Alors, ma toute première question, les filles, c'est de savoir, quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous vient en tête à vous? Bon, être à son propre compte, en fait. C'est la première chose, je dirais, qui vient quand on parle de l'entrepreneuriat maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on met dans être à son propre compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est de plus en plus remarqué. On entreprend, beaucoup de jeunes entreprennent et le gouvernement essaie quand même de supporter ou de les accompagner, de les soutenir. Donc, c'est quelque chose qui est en pleine extension et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que tout le monde essaie de faire quelque chose. Ça emmène en même temps à diminuer, à réduire le chômage. Bon, je vole un peu de tout, mais c'est un peu ça. Être à son propre compte, ça a également de bénéfices, tant pour nous et pour les autres. Je me tourne maintenant vers Félicité, une femme très, très entrepreneur aussi. Quand on parle d'entrepreneuriat féminin, Félie, à toi, qu'est-ce qui te vient en tête? Oui, selon moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est d'abord la création
de son entreprise à son propre compte et le développement également de son entreprise. Exactement. Et comme Augustine le dit, à son propre compte. Puisque quand tu entreprends, quand tu crées et que tu fais développer et que ce n'est pas à toi, je pense que ton entrepreneur tu n'es pas encore entrepreneur. Exactement. Donc, mais quand tu crées cette entreprise et que tu fais développer cette entreprise, tu es automatiquement entrepreneur et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Créer, développer en son propre compte. Voilà. D'accord. Et c'est un concept qui, depuis des années maintenant, prend de l'ampleur. On voit beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes entreprendre. Et ça apporte également un plus aux pays déjà industrialisés comme ceux en voie d'industrialisation, ceux qui sont encore en voie de développement. Alors, la semaine dernière, les filles, on a parlé de la vie estudiantine qui devient entre griffes une vie de dépravation. Est-ce que ces jeunes filles qui sont encore sur le campus, est-ce que ces jeunes filles qui sont, on va dire, élèves et étudiantes, en savent quelque chose de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ce thème est assez vulgarisé dans nos sociétés, l'entrepreneuriat? Vulgarisé, je pense que, comme on vient de le dire, ça prend son envol au fait. Parce que dans d'autres pays, c'était là. Mais au Togo, c'est maintenant que ça prend. Et moi, ce que je déplore souvent, c'est que on s'y met parce que l'autre s'est mis à faire quelque chose. Maintenant, je dirais, c'est personnel à moi, mais je dirais que l'entrepreneuriat, c'est inné. Pour un premier temps. C'est inné. Il y a des personnes qui sont nées pour ça. Qui sont pas nées pour ça, mais qui ont ça en eux. Et je pense que ce sont ces personnes-là qui ont ouvert le chemin pour les autres, en fait. Donc, si on doit faire le lien avec les étudiants et étudiantes sur les universités, je pense que c'est dès le bas âge. Parce que si tu as ça en toi, tu as la passion de la chose, tu aimes faire quelque chose de tes 10 doigts, c'est-à-dire personnellement, tu aimes utiliser tes 10 doigts pour faire quelque chose, tu n'aimes pas rester sur place, comme on le dit souvent chez nous, au Djanagbagba. Je pense que c'est quelque chose qui est inné d'abord, et maintenant ça s'extériorise quand on travaille sur ça. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui dessinent et qui se sont mis dans des écoles de stylisme. Ces personnes-là vont apprendre, vont approfondir leur culture ou bien leur savoir-faire dans ce milieu, et ça va développer quelque chose. Maintenant, quand on parle des universitaires, beaucoup ne s'y mettent pas parce que on se dit souvent faire le lien entre les études et le commerce, c'est un peu compliqué. Ça, les deux demandent du temps. Et je pense que c'est la discipline qui sera au milieu de tout ça, qui va permettre de pouvoir départager les choses. Sinon, on peut quand même aller à l'école, on peut quand même aller au boulot et avoir quelque chose d'autre à son propre compte. Ce n'est pas mauvais et c'est possible. Et est-ce qu'on peut dire que c'est notre système dans nos pays en voie de développement qui ne permet pas quand même aux femmes d'entreprendre, c'est-à-dire d'être à la fois élève ou étudiante et aussi entrepreneur? Avant de répondre à cette question, je vais compléter ce que Augustine vient de dire. Et vous avez parlé de la vie des étudiantes aujourd'hui. Est-ce que je pense qu'elle a dit un mot-clé qui m'a touchée. Elle dit que c'est inné. C'est inné. Moi, je trouve que la femme africaine, elle est née entrepreneuse. La femme africaine sait entreprendre dès le bas âge. Et cela est inné en nous toutes, femmes africaines. Parce que quand je prends l'exemple de nos mamans, j'ai dit ici que l'entrepreneuriat, c'est la création, le développement de son entreprise. Et nos mamans, nos grands-mamans savaient créer leur entreprise parce que d'abord, c'était le champ, mais elles savaient que ça, c'est mon champ que j'ai fait. Et après, je prends ça, je m'en vais vendre et j'ai mon argent. Exactement. C'est l'entrepreneuriat, elle a entrepris. Maintenant, les étudiantes aujourd'hui, elles ont eu ça de leurs parents, de leur mère, mais c'est juste parce qu'elles ne veulent pas développer. Aujourd'hui, maintenant, l'entrepreneuriat a pris autre phase parce qu'on a étudié. Il y a plusieurs activités maintenant qui sont sur le marché que la femme peut développer ça et pour qu'on l'appelle entrepreneur ou entrepreneuse. Mais que ça soit un petit commerce, que ça soit une petite activité, c'est l'entrepreneuriat. C'est parce qu'aujourd'hui, les filles, les jeunes étudiantes aujourd'hui, elles veulent pas acquérir ou bien remonter elles veulent trop de facilité. De facilité, voilà. Elles veulent pas faire comme leur maman. C'est pour ça qu'elles trouvent que non, il faut étudier pour entreprendre ou bien pour gagner de l'argent avant. Non, on n'a pas besoin d'étudier avant d'être entrepreneur, non. Bon, si je laisse ça et puis je viens à ta question. Maintenant, vas-y, oui.
Tu peux me rappeler la question? Oui, en fait, c'était de savoir est-ce que c'est notre système dans nos pays en voie de développement qui ne permet pas, aux jeunes filles, on va dire, d'entreprendre, parce que on sait aujourd'hui que quand on doit aller à l'école, c'est matin et soir, en fait. Et puis, étudiants également, il y a un programme parfois un peu bourré, on n'a pas trop le temps. Est-ce que c'est le système qui ne permet pas aux jeunes filles aujourd'hui d'être des entrepreneuses? Pour entreprendre, on a besoin du temps, c'est vrai. Mais c'est nous qui créons notre propre temps. Pour entreprendre, tu crées ton temps, tu n'attends pas le temps. Donc, quand tu arrives à manager ton temps, ton emploi du temps, quand tu as un bon emploi du temps, je pense que tu peux entreprendre. Il n'y a pas d'heure pour entreprendre, il n'y a pas d'heure pour dire que, ok, je vends ceci ou je vends cela. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'Internet, de vendre partout sur le net et tout ça. Et moi, aujourd'hui, j'apprécie, je félicite ces jeunes filles-là qui sont à la fois étudiantes, mais qui vendent leurs articles en ligne, qui font leurs activités dans les nuits. Mais par contre, d'autres, dans cette nuit, font autre chose. Elles se baladent dans la ville avec des mini-jupes, des petites culottes et tout ça. Mais elles autres, par exemple, si elle est peut-être, je vais dire, une maquilleuse, voilà, elle peut la nuit aller maquiller peut-être une personne qui veut sortir, qui veut faire une petite sortie la soirée. Et elle, après ses études, elle peut passer. Maintenant, tu vends tes articles, tu peux utiliser, tu peux même vendre ça à l'école. Voilà, je pense que ici, le pays n'a rien à voir. Le système dans lequel nous vivons n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Si je peux dire que ça a quelque chose à voir, peut-être, c'est le côté financier. Le côté financier pour les entrepreneurs qui ont besoin d'argent. J'avais dit ici qu'on n'entreprend jamais avec 0 franc. Non. Tous ceux qui nous ont enseigné nous ont dit qu'on peut entreprendre avec 0 franc de nos jours. C'est faux. Je dis que c'est faux. On a toujours besoin d'argent pour entreprendre. Mais ici, je suis dans le cadre des petites entreprises, des étudiantes en fait. Vous n'avez pas besoin de grandes sommes pour commencer votre entrepreneuriat. À combien, par exemple, on peut démarrer une activité selon toi? Oui, je peux dire avec peut-être 1 2 000, 5 000. Ça dépend de l'activité que vous voulez faire. Voilà. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des grossistes. Si je prends l'exemple des commerçantes, des grossistes qui nous font souvent confiance et que vous pouvez aller vers eux, prendre la marchandise, venir vendre et vous sous-traiter. Oui. Aujourd'hui, la plupart des gens, les articles qu'ils vendent ne sont pas à eux. Je prends par exemple l'article d'Augustine et moi, je balance ça sur mon compte net et je vends. Dès qu'un client veut prendre, je m'en vais prendre l'article et je livre, j'ai mon bénéfice, je lui rends son argent. Voilà, et ça marche, en fait. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un franc. Parce que d'abord, l'Internet que tu vas utiliser, ça s'achète. Nous sommes dans un pays où que l'Internet est cher. Donc, voilà, on a toujours besoin d'argent pour commencer, pour entreprendre. Voilà. L'entrepreneuriat, nous en parlons, féminin surtout, nous en parlons dans la balade matinale ce matin. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis nous intéressent, s'il vous plaît. Envoyez-les au 90 13 89 94. On se fera le plaisir de partager cet avis. Alors, Augustine, l'entrepreneuriat au féminin semble être une seconde étape de notre vie aujourd'hui. C'est quand on se rend compte qu'on est vraiment au bout de la corde, c'est-à-dire quand on est vraiment dans le besoin, que les jeunes filles ou les jeunes femmes finissent par s'adonner à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Joa. Et ça, si tu ne m'avais pas donné la parole, mais j'allais réclamer ça pour revenir sur ce point. Mais il y a en même temps un rapport entre les deux. Tu parlais tout à l'heure de système politique. Je ne prendrai pas ça du côté négatif. Pas politique forcément, il y a social, économique, tout, c'est-à-dire voilà, dans le pays, est-ce que les systèmes nous permettent quand même je dirais que à quelque part malheur est bon, parce que on est dans un pays où on ne va pas te dire qu'il n'y a pas de travail. Toi-même tu vois les réalités. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent entreprendre. Et comme tu viens de le dire, c'est parce qu'on se retrouve parfois face au mur, face à des difficultés, qu'on se dit « Ah, mais je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. » Donc, si quelque part, il y avait le champ ouvert à tout le monde de travail, on serait tous dans les bureaux. Bien sûr. Il n'y aurait personne dans le grand marché de Lomé, il n'y aurait personne dans le marché de Toti, par exemple, il n'y aurait personne dans les marchés. On serait tous dans les bureaux. Et maintenant, qui va aller faire les emplettes? Qui va aller faire ci? Donc,
l'entrepreneuriat, nos systèmes nous permettent d'entreprendre. Sauf que nous-mêmes, nous ne savons pas que nous pouvons entreprendre. On n'a pas développé cette idée. On n'a pas développé cette idée. Et on a seulement reçu cela, ce qu'on nous disait que, bon, c'est bureau, il faut aller à l'école, il faut chercher travail, tu vas dans un bureau, tu travailles, tu es climat. Est-ce que c'est tout le monde qui arrive à avoir ses diplômes et aller dans les bureaux? Point d'interrogation. Il y a des gens, voilà, la preuve, c'est que beaucoup de ces entrepreneurs ont étudié. Bien sûr. Beaucoup ont fréquenté, beaucoup ont fait de longues études, mais par après, c'est la passion de la chose, au fait. C'est la passion. Tu as quelque chose en toi. La fois dernière, on a conclu sur la question du potentiel. Oui. On a des potentiels en nous, on a des potentialités. Il faudrait qu'on fasse ressortir ça. Donc, si aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que je ne peux pas entreprendre, c'est parce qu'elles ne savent pas. Et franchement, je peux donner mon exemple. J'étais dedans. Tu as quelque chose en toi, mais tu ne peux pas savoir parce que ce n'est pas quand même facile. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Quand on nous dit entreprendre à partir de zéro francs, je pense que ces gens-là sont revenus sur les réseaux pour nous corriger ça. On nous disait au début, entreprendre à partir de zéro francs, c'est faux et archi faux. Même si tu prends, comme Félix vient de le dire, tu prends des produits, des articles chez quelqu'un, c'est le déplacement, c'est le transport, la livraison et tout, ça a besoin d'argent. Même si ce n'est pas à ton propre compte et que tu fais pour quelqu'un, ça a besoin d'argent. Mais ces fonds également, on peut en trouver, je ne sais pas, chez quelqu'un qui est plus aisé que nous, quelqu'un qui a un peu plus de moyens que nous peut nous aider. Peut-être que c'est de là qu'on nous dit on n'a pas besoin de fonds ou bien de grosses sommes pour... La personne qui t'aide là, c'est pas de l'argent. C'est pas tout le temps aussi que tu vas trouver cette personne-là. C'est pas tout le temps. Et c'est pas tout le temps. Ouais. C'est pas faux. Alors, souvent, jeunes, les femmes ou les filles privilégient un emploi salarié, comme tu le disais tantôt. Elles veulent avoir un confort qu'il faut. Et c'est souvent quand on commence à travailler en entreprise qu'elles se disent, mais ça, franchement, est-ce que c'est ma passion que je suis en train d'exercer? Et là, elles reviennent en elles pour voir en quoi est-ce qu'elles sont plus douées, en quoi est-ce qu'elles peuvent vraiment se développer, elles-mêmes développer leur passion. Pourquoi est-ce qu'on se prend aussi tardivement en tant que femme pour devenir entrepreneur, selon vous? Oui, on se prend tardivement parce que d'abord, il faut savoir que... Il faut d'abord savoir que je peux entreprendre. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre. Il y a je peux dire, il y a des clés que l'on doit... Il y a des clés données pour pouvoir être entrepreneur, en fait. Lesquelles? Oui, tout d'abord, il faut avoir la motivation. Quand vous n'avez pas la motivation... D'où vient cette motivation? Oui, vous avez dit une personne qui travaille en entreprise et à un moment donné, se voit ou bien se sent que oui, je peux développer certaines choses pour moi-même, créer pour moi-même. C'est cette motivation. Là, elle était là, elle ne savait pas qu'elle pouvait faire ça. Mais tant qu'elle a été employée, elle travaille chez quelqu'un et au fur et à mesure qu'elle est dans l'entreprise, elle travaille, l'idée lui vient, elle se dit, moi-même, cela, je pouvais le faire, je pouvais avoir ça à mon propre compte et tout ça. C'est là que la motivation vient. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les femmes ont eu cette idée reçue? Je reviens toujours là-dessus, on me dira que je suis un peu trop focalisée dessus, mais les filles, l'éducation à la base leur dit, tu finis l'école, tu te maries, tu fais des enfants, c'est-à-dire, il y a une programmation sur la vie d'une femme. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça qui démotive la jeune fille ou la jeune femme dans cette histoire d'entrepreneuriat? C'est totalement ça. Et quand on y pense, c'est parce qu'on ne le sait pas. C'est l'ignorance. Parce qu'on nous a donné ces idées-là et on les a reçues, on les a plaquées. L'éducation à la base. On ne sait pas. On voit nos mamans le faire, mais on ne sait pas réellement ce qui les a poussés à le faire. Souvent, quand on voit de ces entrepreneurs-là, on se dit, bon, églué. Excusez-moi. Alors que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. La personne fait ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime qu'elle fait. Elle est passionnée par ça. Ceux-là qui vendent des articles, vous allez vous poser des questions. Quand vous commencez par entreprendre, vous allez vous dire, ça là, je suis pas sûre de pouvoir continuer. Mais il y a des gens qui sont dedans depuis des années. C'est ce qu'ils font. Et c'est le seul truc qu'eux, ils arrivent à faire. Oui, c'est parce qu'elles sont motivées. Elles sont motivées comme tu. Et d'où vient cette motivation? Enfin, cet élément déclencheur-là qui finit par donner la motivation. D'où est-ce qu'on arrive à puiser cela? C'est là, en fait, la pertinence de la chose.
J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'étudier pour devenir entrepreneur, mais quelque part, l'école aussi est bon. Étudier, c'est bon parce que quand vous êtes à l'école, vous apprenez beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle partout de l'entrepreneuriat. Quand je prends 10 ans passés au Togo, on ne savait pas ce que c'était que l'entrepreneuriat. On étudiait, comme tu viens de le dire, oui, la femme, c'est étudier, boulot, et enfant, mari et tout ça. Mais vu que les études avancent, la jeune fille, elle continue les études, elle développe d'autres connaissances, d'autres cultures, d'autres pays et d'autres choses sur le net et tout ça. Elle comprend qu'au fait, l'entrepreneuriat, je peux le faire, je peux entreprendre. Et puis, la motivation vient de partout, en fait. Maintenant, il arrive qu'elle n'a pas étudié. La jeune fille n'a pas peut-être avancé dans les études, mais sait entreprendre. Ça, c'est la passion. Elle est née, elle a envie d'entreprendre. Ça, c'est la passion de nos mamans. Oui. J'ai parlé de nos grands-mères, de nos mamans. Et c'était là, on ne leur a pas dit, OK, il faut faire ton champ et puis vendre et gagner l'argent. Mais elle savait le faire. Une personne peut être là et avoir cette passion en elle. Mais la motivation, c'est le fait de fréquenter, c'est le fait d'étudier, de faire les recherches, de côtoyer les bonnes personnes, d'avoir des modèles. Voilà, quand je prends... Voilà, j'en venais en fait. Les modèles, c'est très important. Voilà, tu vois, on parle de cette femme, oui, elle est comme ça. Quand je prends Madame Michelle Obama, oui. Quand tu as étudié, que tu lis beaucoup, tu découvres cette femme, je pense que tu serais motivé. Tu vas te dire, waouh, il faut que je cherche de l'argent. Voilà, Madame Bill Gates, c'est pareil. Quand vous lisez, vous avez la motivation. À part la motivation, la passion vient. Quand vous avez la passion, ça vous naissez avec. Vous naissez avec votre passion. Vous aimez faire ça. Et du jour au lendemain, vous déclenchez cette passion et vous avancez. J'étais en train de parler des clés. Voilà, la motivation, la passion et également le travail. Quand vous avez déjà cette motivation, il faut travailler. Quand une personne est tellement motivée et se met à travailler, elle travaille à fond. Elle travaille à fond. Et également les relations. Quand tu es motivé, tu travailles, tu vois que cette personne... Les bonnes relations. Un entrepreneur a toujours des relations. Et c'est très important. Donc, pour être motivé, on a besoin de suivre un modèle, de faire des recherches et de développer sa passion. Et voilà. Tu rejoins l'idée de Félicité? Je rejoins tout en disant également que pour en arriver là, il faut quand même se connaître. Il faut se découvrir. Bien sûr. Il faut savoir ce qu'on a comme potentiel en nous. Je reviens sur ça. Il faut savoir ce qu'on a comme potentiel en nous. Souvent, cette découverte vient bien tardivement, en fait. Ça vient tardivement. Mais c'est pas grave. Surtout dans nos sociétés africaines. Vient tardivement parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture, en fait. C'est maintenant que ça vient. Et je pense que c'est là où on doit applaudir les réseaux sociaux, l'Internet et tout. Parce que si il n'y avait pas ça là, franchement, il fallait que je voyage, j'aille par exemple au Congo, au Sénégal, au Mali, pour savoir que bon, il y a Boubou qu'on voit là-bas, qu'il y a des choses qu'on peut faire à la main, que j'aille au Bénin, en Côte d'Ivoire, non. Quoi qu'on dise, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui commencent par entreprendre. Hein. Oui. Donc, cette culture-là nous parvient petit à petit et je pense que c'est très bien. Donc, pour parvenir à entreprendre, pour arriver à entreprendre, il faudra se connaître, savoir ce que... Parce que je dis souvent, ce n'est pas parce que cette personne a commencé par vendre tel que toi, si tu vas le vendre. Non. Il faut savoir que tu as la capacité de faire ci. Si aujourd'hui, par exemple, les choses, les marchés pullulent, moi, je vois tellement... Tu vois une dame qui a fait salon de coiffure ici. Tu vois même une autre à côté, en même temps, en train de faire salon de coiffure. Tu te poses la question. Et dans le même quartier, il y a des milliers de salons de coiffure. Tu vas te poser la question, même vers qui je vais aller. Parce que tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas qui est la mieux placée. Des gens comme ça, là, franchement, parfois, tu envoies ta tête. Surtout ces salons de coiffure, tu envoies ta tête. C'est n'importe quoi va te faire dessus. Donc, c'est un peu de ça. Il faut savoir ce dans quoi on est bien. Ce qu'on peut faire librement, aisément et sans contrainte. Surtout, ce que tu peux faire sans, même si tu dors, on te réveille, tu sais que tu peux faire ça. Tu peux rappeler ça, tu peux réciter ça n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure qu'on t'appelle. Donc, c'est un peu ça, il faut se découvrir. Faut
faut avoir la passion de la chose, faut avoir une motivation et surtout des modèles. Des modèles à suivre, c'est très important. On a une réaction que je vais lire rapidement. On ne se lève pas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est toute une organisation. Il faut mettre en place un plan qui prend en compte les risques et responsabilités. Les jeunes se lèvent et se lancent dans l'entrepreneuriat sans poser les bases élémentaires, ce qui fait qu'ils ne s'en sortent pas. L'entrepreneuriat féminin a pris un essor en Afrique ces dernières années, mais les entrepreneuses manquent de soutien et le domaine est sous-exploité. Les diplômes sont nécessaires aussi pour réussir la gestion de son entreprise. La promotion de l'entrepreneuriat féminin doit commencer dès le jeune âge. Il faut mettre en place des programmes qui soutiennent, forment et encouragent ces dernières, surtout en milieu rural. Alors, je retiens quelque chose d'essentiel dans ce qu'elle a dit. Les risques et les responsabilités qui ne sont pas prises en compte par la plupart, et elles se jettent là-dedans. Après, elles vont se casser le nez devant avant de se rendre compte qu'il y a telle opportunité qu'il fallait saisir avant de commencer par entreprendre. Oui, quand on parle des risques, Augustine disait il faut se connaître. Quand tu ne te connais pas, c'est parce que l'enfant que tu veux faire, c'est là que viennent les risques. Mais je ne peux pas dire que tu peux beau également te connaître, mais que tu commences par entreprendre. Dans toute chose, il y a toujours les risques. Tu commences par entreprendre et voilà, d'un coup, ça ne marche pas. C'est pour ça, lui, il disait qu'il faut avoir des bases. On ne se lève pas comme ça pour entreprendre. Il faut d'abord élaborer ces bases-là pour voir, OK, quand je veux commencer, il me faut ça, il faut ça, il faut ci. Et quand vous sautez une étape, vous allez échouer. Il faut toujours suivre toutes les différentes étapes. Ouais. Et on ne saute pas d'étape. Je vais dire, même si vous êtes fonctionnaire, il arrive que vous échouez. Vous avez un salaire, hein? Bien sûr. Mais il arrive que la maladie ou bien quelque chose, bien que vous dépensez plus et que vous vous retrouvez en faillite. Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir d'argent jusqu'à la fin du mois. Bien sûr. Et ça arrive. Donc, dans toute chose, quand même, il y a cet échec, mais il faut vraiment suivre les étapes. Quand vous avez suivi les étapes et que l'échec arrive, vous n'aurez pas mal. Mais quand vous ne suivez pas les étapes et que l'échec arrive, il serait très difficile pour vous de vous relever parce qu'il faut reprendre tout à zéro et il faut reprendre encore les étapes. Mais quand les étapes ont été bien suivies et que vous échouez, vous n'êtes même pas obligé de retourner à zéro, mais vous continuez, vous voyez là qui a causé le problème, vous corrigez et vous continuez. Voilà. Route. Et il faut noter également que si on veut aller quelque part, il est bien de trouver quelqu'un qui est déjà allé là où on va et suivre ses pas. Je parle là des modèles. Des modèles à suivre qui sont très importants quand on veut entreprendre et qu'on sait que le domaine dans lequel je veux exceller, il y a par exemple Madame Lawson du quartier ou une dame que je regarde souvent sur les réseaux sociaux qui réussit. Approchez-vous d'elle pour avoir son exemple et quand même savoir où mettre les pieds pour ne pas aller tomber dans un abîme, n'est-ce pas? Oui, la question de modèle est très pertinente et il faut également noter qu'il faut avoir de bons modèles. C'est pas, par exemple, quand vous voyez une personne, elle éclate aujourd'hui, elle fait du BIM, c'est comme le terme qui est sorti récemment, elle fait du BIM, ne regardez pas ça. Allez chercher ses débuts. Comment est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce qu'elle a persévéré? Parce que, je le disais tout à l'heure, ceux-là qui ont commencé, c'est parce qu'elles avaient commencé tôt, elles ont eu des échecs. Et souvent, on dit que quand on veut entreprendre, il faut également prévoir ces échecs-là. Si vous ne prévoyez pas ces échecs, comme Félix vient de le dire, quand vous allez commencer, vous allez vous retrouver face au mur. Ce sera difficile pour vous de revenir en arrière et de chercher la porte de sortie. Vous allez vous focaliser sur le mur, vous allez vous écrouler. Donc, ce sera un peu compliqué. Donc, avoir de bons modèles. Et quand vous avez ces modèles-là, ne vous focalisez pas sur ce qu'elles ont aujourd'hui, mais allez plutôt en arrière, voir comment elle a commencé, les difficultés par lesquelles elle est passée, les étapes, les échelons qu'elle a gravis et tout ça. Donc, c'est ça qui va vous former, vous aussi. Vous allez vous dire, bon, si elle a pu être là où elle est aujourd'hui, si elle a pu gravir tous ces échelons-là, moi aussi, je pourrais le faire. Moi aussi, je peux avoir la capacité, je peux
quand même réaliser ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. La question des modèles, il ne faut pas aller... Tu te lances parce que quand même, tu as vu quelqu'un. C'est parce que tu as vu quelqu'un commencer que toi aussi, tu veux y aller. Donc, ne nous focalisons pas sur une seule personne, je dirais, mais ayons plutôt plusieurs modèles. Et essayons de voir comment on peut suivre ces différents modèles-là et appliquer ça quand même à ce qu'on veut. Je rappelle également qu'avoir un modèle, bien suivre un modèle pour nous, ce n'est pas forcément de faire ce que ce modèle fait. On n'est pas obligé de faire parce que, oui, l'exemple qu'elle a donné, Madame Lanson, c'est pas parce que Madame Lanson vend des arachides au quartier que, voilà, je vais aussi commencer par vendre des arachides parce qu'elle est un modèle à moi. Non. On suit un modèle par son travail, par les étapes qu'elle a pu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre le temps de chercher. Et comment est-ce que cette personne a débuté, comment est-ce que cette personne évolue et tout ça. C'est l'évolution du travail de cette personne-là qu'on suit et non ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait comme activité. Et non, vous pouvez avoir autre activité, mais voir le courage et le travail dont cette personne fait, ce modèle-là que vous aimez bien, fait, et vous suivez son courage, son travail, comment est-ce qu'elle se relève quand elle échoue et tout ça. C'est ça qui fait de vous une personne qui copie un modèle. Mais dire forcément que oui, parce que elle est chic, elle vend ci, je vais également vendre mes perruques et puis me mettre toujours belle sur les réseaux sociaux. Non, on peut être caché, suivre un modèle jusqu'à réussir comme ça et bim, on va te voir, tu es dans le bim. Ouais, c'est comme ça. On ne fait pas forcément ce que le modèle fait. L'entrepreneuriat féminin, clé de réussite, clé de développement de l'Afrique, c'est le thème de notre semaine. On arrive à la fin des discussions pour aujourd'hui. Félie, tu gardes la parole pour faire ta conclusion en même temps. Voilà, merci. Je rappelle que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, ça prend beaucoup de l'ampleur en Afrique. Et moi, je dis bravo à la femme, à la jeune fille, puisque en Afrique, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, en Afrique, aujourd'hui, la femme travaille beaucoup, elle se bat, elle entreprend assez, mais seulement... Même s'il y a encore des paresseuses. Oui, même si... Oui, il y en a, je ne dis pas que c'est elle toute. Il y en a encore des paresseuses, mais la plupart des femmes, des jeunes filles ont compris aujourd'hui qu'il faut entreprendre pour vivre, pour être épanouie et tout ça. Et ça, je salue vraiment toutes ces femmes-là, toutes ces filles qui ont commencé par entreprendre, mais seulement qu'il nous manque l'orientation également, puisque d'abord, on se dit, on entreprend, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas une notion en tant que telle sur l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'on échoue beaucoup. La plupart des femmes échouent beaucoup parce qu'elles ne savent pas comment orienter leur entrepreneuriat et tout ça. Et puis moi, je dirais que ces modèles-là que nous suivons, ou bien ces modèles qui sont déjà dans notre pays, qui entreprennent, peuvent également aider ces jeunes filles-là, ces jeunes personnes-là. En les formant. Oui, en les formant. C'est ce que moi je demande parce qu'on a besoin, puisqu'on ne s'y connaissait pas, c'est maintenant qu'on est rentré là-dedans, on a besoin de formations pour quand même évoluer dans notre entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je dis que la jeune fille africaine, elle a connu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ces formations se cherchent également. Alors, Augustine, quel sera ton mot de fin à toi? Pour ajouter à ce que Félie vient de dire, au-delà de tout, il faut quand même avoir une certaine humilité. Parce que si tu veux recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut quand même être humble, il faut être prêt à subir, à surmonter tout ce que la personne te fera subir. Quand tu cherches quelque chose de quelqu'un, c'est à toi de savoir comment manier la chose. Donc, quand on parle d'éducation et tout ça, il faudrait que les jeunes, ceux-là qui veulent commencer aujourd'hui, puissent approcher. Même si celle vers qui tu veux apprendre n'est pas de ton niveau, tu es quand même obligé de te rabaisser et de commencer. Il ne faudrait pas qu'on marche dans tout... Ça ne va que compliquer la situation. Donc, l'humilité surtout et le courage nous permettra de réussir. Merci beaucoup. Alors, moi, je dirais que l'autonomie, ou bien l'autonomie financière, moi, je pense que tout part de là, en fait. Quand on a besoin d'avoir son autonomie financière, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise quoi faire, où, quand,
où est-ce qu'il faut entreprendre? On recherche un gain, on recherche quelque chose. Alors, la priorité, c'est d'avoir une activité rémunératrice, une activité qui nous apporte énormément. C'est souvent après 10, 15 ans de salaire dans une entreprise qu'on se rend compte, la femme souvent se rend compte, ah mais je perds du temps ici à force de travailler pour cela. Alors qu'elles ont besoin de joindre la vie professionnelle à celle personnelle. Alors que les enfants sont là, comment est-ce qu'il faut programmer la vie des enfants, notre vie nous-mêmes, notre vie de foyer? On recherche l'équilibre, c'est là que commence en fait la quête de l'entrepreneuriat, alors qu'on aurait pu s'y mettre un peu plus tôt. Alors comment déclencher cette idée d'entrepreneuriat chez la jeune fille? On va essayer de trouver des personnes ressources pour en parler dans les jours à venir, mercredi et puis vendredi. D'ici là, vous, chers auditeurs, continuez par nous envoyer vos avis sur le 90 13 89 94. Je vais clore le thème pour aujourd'hui avec ceci. Une vie sans problème n'est pas productive. C'est grâce aux difficultés de la vie qu'on mûrit, qu'on apprend et que l'on avance. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts après. Tout ce que tu as vécu, tu es toujours là, alors on remercie le Seigneur. Et donc, dans cette idée d'entrepreneuriat, beaucoup abandonnent. C'est pour vous dire, quand vous tombez, c'est pour avoir encore plus de force. C'est pas le moment d'abandonner. On va finir cette émission avec une petite astuce que nous a trouvée Augustine. Comment nettoyer ou des astuces pour rendre encore plus jolis nos bijoux. Oui, donc il faut savoir que les bijoux en or surtout, ce n'est pas facile de dépenser de l'argent pour s'acheter des bijoux et par après on voit que ça commence pas se gâter ou pas se salir et les mettre au placard, non. Donc, ce sont des astuces qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de brillance pour ces bijoux-là. Donc, je vous propose 5 astuces simples et faciles à réaliser à base de l'ammoniac, du bicarbonate de sodium, de la cendre et des rondelles de citron jaune, des comprimés effervescents, du fond de teint et du Coca-Cola. Tout ça là? Tout ça. Wow. Donc, on va garder le développement pour la semaine, pour mercredi plutôt. D'accord. Bon, ben déjà, commencez par trouver les ingrédients, bicarbonate, de citron, de la soude, du fond de teint, comprimé effervescent, du fond de teint. Bon, on va rendre joli nos bijoux, tout comme on rend joli également notre visage. C'est fini pour aujourd'hui. Merci les filles. Merci. Je vous souhaite une agréable semaine de travail et de repos aussi pour les quelques jours qui seront fériés là-dedans. Et à nos amis musulmans, bon courage, bientôt ce sera fini, la fin approche, c'est quand la fin approche que ça devient encore plus dur. Alors je vous souhaite beaucoup de courage. Fini pour la balade matinale de ce jour, merci à la réalisatrice. Moi c'est Juanita Blavotry, on va se dire rendez-vous pris pour mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime gros comme ça. Ciao.